Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Donc ce sera un tuto maquillage spécial pour la saison estivale. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ce splendide look, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. Je vais commencer par maquiller mon teint. Donc tout d'abord, je vais appliquer l'Hydro Grip Primer de chez Milk. Ensuite, on passe au fond de teint, donc c'est l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Et bien entendu, je l'applique avec une éponge microfibre de chez InStylish que j'ai préalablement bien humidifiée et bien essorée. Ensuite, on passe au concealer, donc c'est le Shape Tape en teinte fer beige de chez Tarte Cosmetics et je l'applique grâce à ma petite éponge qui vient également de chez Tarte Cosmetics. C'est une éponge qui est vraiment faite pour appliquer le concealer. Ensuite, je viens bien poudrer le tout grâce à ma poudre translucide de chez RCMA et au pinceau numéro 3 de chez BH Cosmetics. Ensuite, je vais venir donner du contraste à mon visage en faisant le contouring. Donc pour ça, je prends la Perfector Face Palette de chez CoverFX. Elle se présente donc comme ceci, il y a vraiment tout. Il y a pour faire le contour, il y a le blush, il y a de la poudre compacte, il y a des highlighters, un enlumineur, il y a vraiment tout. Donc ça, c'est une palette vraiment super pour partir en vacances, en voyage, parce qu'elle fait quasiment tout, quoi. Comme je vous dis, c'est vraiment le top. Donc pour ça, je prends le pinceau numéro 4 spécial à contouring de chez BH Cosmetics et je prends donc cette teinte ici. Puis, à l'aide d'un petit pinceau boule professionnel, je vais venir dessiner mon nez. A l'aide du pinceau numéro 2 de chez BH Cosmetics, donc c'est le pinceau spécial à blush, je vais appliquer cette très jolie teinte de blush. Ensuite, on passe à l'highlighter. Donc à l'aide du pinceau à highlighter de chez BH Cosmetics, donc c'est le numéro 5, je vais appliquer cette teinte d'enlumineur juste ici. En fait, les deux teintes qui sont de chaque côté ici sont vraiment trop chaudes pour ma carnation. Je préfère prendre une teinte qui soit vraiment neutre en fait. A l'aide d'un petit goupillon, comme ça, je vais déjà venir brosser mes sourcils avant de les dessiner. Je viens donc les dessiner à l'aide du crayon spécial blonde de chez Modelite. Une fois mes sourcils dessinés, je viens les fixer à l'aide d'un mascara transparent qui vient de chez Pixi by Petra. Pour commencer le maquillage des yeux, je vais déjà faire une base à l'aide d'un crayon numéro 141 de chez Misslin. Donc c'est un joli crayon vert brillant, juste magnifique. Donc j'en applique sur ma paupière mobile. Et ensuite, je viens flouter à l'aide du pinceau S3 de chez Kaleidos. J'hésite pas à en reprendre à l'aide de mon pinceau afin de pouvoir bien étirer ma forme.
Je les tire en pointe ici. J'en mets également le long du ras de cils inférieur. Pareil, je viens flouter avant que le crayon ne sèche. Ensuite, une fois que j'ai fait ma base donc au crayon, je vais utiliser la palette Smoke Session de chez Melt Cosmetics qui est juste magnifique, j'adore cette palette. Donc je vais utiliser les teintes de verre ici. Donc pour ça, je prends un pinceau semi-plat Kaleidos S4 et je vais appliquer la teinte Sweet Tooth ici. Je l'applique juste à cet endroit. Et je vais également en appliquer au début du ras de cils inférieur. A l'aide d'un pinceau Kaleidos S3, je vais appliquer la teinte Mint Green. Cette teinte-ci, je l'applique dans le coin externe de l'œil, comme ça en oblique. Et je l'applique également au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. J'essaie de bien fondre toutes les teintes ensemble, que ça fasse de très jolis dégradés de vert. Et pourquoi j'ai fait une base au crayon, justement, c'est ce qui va faire tenir ces fards qui sont très irisés, pailletés, juste splendides. Ils sont vraiment très brillants. Donc ça va bien faire tenir les teintes. Ensuite, je prends un petit pinceau boule Kaleidos S5 et je vais appliquer dans le coin interne de mes yeux la teinte Mint Dream. Ensuite, je prends la palette Monster Matte de chez Révolution. Alors, ce sont que des teintes mates, elle est idéale pour faire toutes sortes de maquillages différents. Donc, je prends un pinceau fluffy, donc celui-ci c'est le Kaleidos S2 et je vais appliquer cette teinte verte pastel ici. C'est pour faire une transition, juste à cet endroit. Tout de suite, on voit la différence. J'en applique également au niveau du ras de cils inférieur pour faire la transition au niveau du bas. Pour encore plus de brillance, je prends la palette Enchanted Mysteries de chez Linda Alberg. Je vais utiliser la teinte verte Lacuna, donc je vais la prendre au doigt. Et je vais en appliquer juste ici pour faire une transition de couleur sur la paupière mobile. On mélange vraiment toutes sortes de verts pailletés. Waouh, c'est sublime. C'est vraiment somptueux. Le rendu, il est top. Puis je reprends un petit pinceau boule Kaleidos S5 et je vais appliquer la teinte Serene. Donc cette teinte-ci, je vais l'appliquer juste en dessous de l'arcade sourcilière. Là, il n'y a plus vraiment de place sous l'arcade sourcilière. J'ai vraiment monté les teintes très hautes. Voilà, parfait. On passe aux muqueuses inférieures. Donc pour ça, je vais appliquer un crayon colle noir qui vient de chez Nikkie. C'est la marque de cosmétiques que l'on trouve dans les magasins Action. Et je trouve que leurs crayons, ils sont super. Pour pas cher, ils sont vraiment top. On passe ensuite au mascara. Donc ce sera le Wonderland de chez Ciaté. J'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs comme habituellement.
Avant d'appliquer mes faux cils, je vais venir maquiller ma bouche. Donc je vais déjà dessiner le pourtour de mes lèvres à l'aide du crayon Beauty Blogger de chez P2. A l'aide de ce même crayon, je vais crayonner la totalité de mes lèvres. Puis par-dessus ce crayon, je vais appliquer un gloss rose pailleté de chez Laura Clovy. C'est magnifique. Juste splendide. Ensuite, on passe à l'application de faux cils. Alors ceux-ci viennent de chez Bella Hair et comme toujours, je les applique grâce à ma colle de chez Duo. Mon maquillage est terminé, maintenant je n'ai plus qu'à venir le fixer grâce à ma brume fixatrice continue de chez Morphe. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Je vais mettre mes accessoires, finir de me coiffer et je viens vous faire les gros plans du maquillage. Ce tuto maquillage est maintenant terminé, alors j'espère que ce look estival vous plaira. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez directement averti lors d'une mise en ligne d'une toute nouvelle vidéo, sachant que je publie des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Quant à moi, eh bien je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!